Bonjour, bienvenue dans le podcast du Pharmapreneur, votre rendez-vous dédié à l'univers passionnant de la pharmacie d'officine. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet crucial, à savoir l'évolution des méthodes de valorisation des pharmacies, en particulier à la lumière de la montée en puissance des médicaments onéreux et des transformations récentes du marché. Dans le monde de la pharmacie, l'indicateur traditionnel de valorisation en pourcentage du chiffre d'affaires a longtemps été un pilier. Mais face à des changements majeurs, notamment une augmentation significative des médicaments coûteux, cette méthode montre aujourd'hui ses limites. Imaginez une pharmacie réalisant un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros, dont 25% provient de la vente de médicaments chers. À première vue, cette proportion semble significative. Pourtant, si nous plongeons dans les détails, cette même pharmacie, avec 40% de son chiffre d'affaires provenant de ces médicaments chers, affiche une marge inférieure. Une anomalie qui remet en question la pertinence de la valorisation basée uniquement sur le pourcentage du chiffre d'affaires. Face à ce constat, les professionnels de la transaction et les experts comptables ont dû adapter leurs pratiques. Dans de nombreux cas, les médicaments dépassant un certain seuil de prix sont désormais exclus du chiffre d'affaires. De même, les médicaments dont le coût unitaire dépasse les 150 € peuvent être exclus si leur proportion est supérieure à la normale. Une autre évolution majeure concerne la prise en compte des ventes liées à des événements exceptionnels, comme la pandémie du Covid-19. Les ventes massives de produits associés à la crise sanitaire ont temporairement faussé les chiffres, nécessitant une correction pour évaluer correctement la rentabilité. De même, les pharmacies en ligne et les ventes aux collectivités font l'objet d'un traitement particulier dans le processus de valorisation. Leur impact sur leur prix de vente d'une officine peut varier considérablement en fonction des négociations et des préférences des acheteurs. Dans ce contexte complexe, l'excédent brut d'exploitation, l'EBE, émerge progressivement comme un nouvel indicateur de valorisation. Contrairement à la méthode traditionnelle, l'EBE tient compte non seulement du chiffre d'affaires, mais aussi des charges et des dépenses d'exploitation. Cette approche offre une vision plus précise de la rentabilité réelle de la pharmacie, mais rencontre encore des réticences chez certains professionnels attachés à l'ancien modèle. En conclusion, le paysage de la valorisation des pharmacies d'officine est en pleine mutation. Alors que les défis économiques et les évolutions de marché se multiplient, l'adaptation des méthodes de valorisation est essentielle pour garantir des transactions équitables et une juste appréciation de la valeur des pharmacies. Restez à l'écoute pour de nouvelles discussions passionnantes sur votre podcast préféré, le Pharmapreneur. À très bientôt.